Bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances mensuelles. Et là, nous allons voir ensemble le mois d'octobre pour nos amis les Verseaux. Alors, je vous prie de m'excuser, amis Verseaux, je n'ai pas fait vos guidances du mois de septembre et je vais vous en donner la raison pour que vous puissiez être au courant, hein, et je suis en toute transparence. J'ai eu trop de travail tout simplement, donc j'ai le mois dernier fait uniquement 3 signes et je n'ai pas eu le temps de m'occuper des autres signes, donc je vous prie de m'excuser. Voilà pourquoi aujourd'hui je fais les signes dans le désordre et je m'occupe de vous aujourd'hui, amis Verseaux, pour notre mois d'octobre. Allez, c'est parti, on va aller voir comment vous allez être aspectés au niveau de l'âme, du corps, de l'ego et des émotions. Ensuite, nous verrons l'oracle du cœur de vie qui viendra approfondir les guidances de se connaître par les couleurs. Et puis, je ferai un tirage en croix à la fin, hein, pour pouvoir approfondir encore plus ce que vous avez à vivre en octobre et comment vous allez le vivre. Nous regarderons aussi le petit oracle des couleurs de l'âme, et puis nous verrons enfin aussi une carte de l'oracle de la numéro des nombres, hein, de Maud Albertini. Allez, c'est parti, votre âme. C'est une âme qui est complètement ami Verseau dans le projet, la motivation. Si vous l'écoutez, hein, je vous rappelle que l'âme, c'est la partie qui nous réveille, parce que le corps est endormi, et que donc c'est parce que vous allez justement vous relier à vos projets, à votre motivation, à vos prises de conscience, à votre troisième œil, à votre lucidité spirituelle, hein, puisque c'est là on est vraiment avec les intuitions. C'est le bleu qui est devenu indigo, donc l'indigo. Donc là on est vraiment avec tout ce qui est l'introspection. Écoutez votre âme, elle a besoin d'être dans l'introspection au mois d'octobre. Elle a besoin de se sentir seule par moment. Elle a besoin de faire des pauses pour pouvoir s'écouter. Et écouter vos projets et écouter votre motivation. Votre corps a besoin de nettoyage. Votre corps a besoin, vous voyez, de supprimer, dépolluer, effacer vos mauvaises pensées. C'est-à-dire que il est possible que en octobre, vous fassiez le lien entre vos pensées et votre corps. Comment vous générez avec des mauvaises pensées un corps qui sera plus lourd, plus fatigable. Voilà, donc tout est en lien. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte. Au mois d'octobre, vous aurez justement des indices de tout ça. Au niveau de l'ego, il ne va pas trop vous déranger. Et justement, il y a un lien entre ce que vous pensez par rapport au confort du corps, mais il y a, parce que nous avons une aura qui est chargée, une pensée génère une énergie est tout de suite dirigée dans notre aura et qui est reliée à notre corps. Et il y a aussi ici un aspect alimentaire. Il faut bien se nourrir au mois d'octobre pour vous, amis Verseaux. Plus vous prendrez de bonne nourriture, plus vous accorderez de l'attention à une bonne nourriture saine, et plus votre corps vous le rendra, parce que justement il risque de tourner un peu en boucle avec des pensées, et dès qu'on s'alimente mieux, ici l'ego va être dissous par une bonne alimentation. Nous allons voir maintenant la peur. Elle va se situer dans le champ quantique, la peur. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que tout ce que vous ne voyez pas peut vous faire peur. On peut vous dire des choses, bon, bah, vous les entendez, mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire encore? Que tous les domaines du quantique, tous les domaines de l'invisible peuvent vous faire peur. Donc, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas peur de tous ces domaines-là, ça ne s'adresse pas à vous, mais ça a pu s'adresser à vous dans le passé. Vous voyez, pour ceux qui ont cheminé, aujourd'hui ça ne leur fait plus peur, mais aujourd'hui, en octobre, pour ceux pour qui ça résonne, eh bien, auront des craintes, auront des peurs inconscientes par rapport à ce qu'on ne voit pas. Tous les domaines de l'ésotérisme, de l'occultisme, du quantique, tous ces domaines-là
Alors, bien sûr, comme je m'adresse à tout le monde, que c'est un tirage général, ça ne résonnera que pour certains ou certaines. Mettez-le moi en commentaire hein, si vous sentez que ça peut vous correspondre. Parce que vous êtes triste quelque part de ne pas avoir laissé ce champ-là de l'invisible entrer dans votre vie plus tôt. Hein, et que là, vous vous rendez bien compte qu'il y a de l'amour inconditionnel, qu'il y a de l'amour qui ne se voit pas. Il y a... Alors, ce terme inconditionnel est un peu galvaudé, je vous l'accorde, hein, parce que il est un peu à toutes les sauces, on va dire. Hein, permettez-moi cette expression. Et du coup, bon, c'est pas une théorie, hein, l'amour inconditionnel. Hein. C'est une pratique, mais bien sentie. On peut très bien penser mettre l'amour inconditionnel dans la zone de l'ego. Hein. Donc, on passe devant, par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin, un mendiant dans la rue, par exemple. Et puis, vous vous dites, oh bah oui, oh bah le pauvre, oh bah je lui envoie de l'amour inconditionnel. Bon bah d'accord. Alors, vous l'envoyez où cet amour? Vous l'envoyez à partir de la réflexion en vous disant, oh j'aurais bonne conscience, j'ai envoyé de l'amour inconditionnel. Bah, c'est pas exactement ça. Hein. L'amour inconditionnel, ce sont vraiment des actes profonds qui viennent de la zone du cœur et qui nécessitent justement une forme de sacrifice à l'intérieur de soi. Hein. Comment vous dire, donner un vêtement que vous n'aimez plus. Je ne sais pas si c'est de l'amour inconditionnel, c'est déjà bien. Mais donner un vêtement que vous aimez beaucoup, là on commence à rentrer dans une notion d'amour inconditionnel, vous voyez. Donc là, ce que ça raconte, c'est que vous vous rendez compte au mois d'octobre qu'il y a de l'amour inconditionnel partout. Oui, il y en a partout, en effet. S'il est surfabriqué, s'il est fabriqué, ça se ressent de toute façon. Hein, s'il est galvaudé, ça se ressent. Souvent, on le retrouve, vous voyez, dans des ferveurs collectives. Mais parce qu'il est vraiment, il vient de la zone de cœur. C'est palpable. C'est un courant, mais c'est palpable. Ça vous tire souvent, d'ailleurs, les larmes, hein, des larmes de joie ou des larmes de tristesse aussi, parce que comme ça vient réparer, l'amour inconditionnel vient réparer des blessures. Ça vient réparer des blessures. Et vous, ça viendra réparer au mois d'octobre les tristesses. Ça viendra réparer vos tristesses. Convoquez-le, mettez une bougie, mettez un petit objet, mettez une pierre rose, qui parle de l'amour, convoquer des êtres comme Bernadette Soubirous, Thérèse de Lisieux, etc. Convoquer les maîtres ascensionnés. Mettez une photo de ces gens-là si vous en avez et parlez-leur. Vous ressentirez. Hein, vous ressentirez qu'il peut y avoir parfois des frissons ou un frôlement comme une caresse sur votre joue, etc. Alors, on va aller voir maintenant comment vous rebondissez. Eh bien oui, vous êtes dans l'authenticité, la parole vraie, la parole juste. La parole aux êtres de lumière, la parole à vous-même par rapport à votre authenticité, hein, à vos projets. Dire vos projets, vous les dire à vous-même, vous les exprimer à vous-même, les dire aux autres. C'est aussi la couleur du verbal. Hein. Vous serez orateur, oratrice à mi-verseau hein, au mois d'octobre. Des grands orateurs, des grandes oratrices, hein, des grands communicants et des grandes communicantes. Et voyez, votre joie spirituelle, elle aura un lien avec les défunts. C'est-à-dire que si vous vous mettez à croire, pas dans le sens de la croyance où on s'oblige à croire avec la partie mentale de notre être, mais où vous allez dilater votre zone de cœur terrestre pour le dilater encore plus fort, encore plus loin, il se peut que vous ayez des belles communications avec les défunts au mois d'octobre. Voilà ce que ça raconte. Si c'est pas ça, ça peut être aussi une joie spirituelle qui vient d'une grande rupture que vous avez décidé de faire pour vous par rapport à vos projets, par rapport à votre façon de vous alimenter, par rapport à votre façon de penser. Vous pouvez vous dire que maintenant, allez, je romps, je fais le deuil de celle ou de celui qui pense trop
et qui génèrent des mauvaises énergies, qui mangent mal et qui génèrent des mauvaises énergies. Voilà, il est question de ça aussi pour vous, amis Verseau, pour ce mois d'octobre. Je continue. Beaucoup de communication, hein. Parlez, parlez, parlez. Si vous avez des activités où vous parlez, c'est excellent. Inscrivez-vous à des cours où vous parlez, où vous chantez, des cours de théâtre, des cours de chant. Hein, c'est excellent pour vous. Vos projets vous rendent ludiques, vous dynamisent et font le mariage entre votre yin et votre yang, hein, le blanc et le noir. Donc, le zèbre, c'est l'intelligence. Hein, on dit on est zèbre, on est intelligente. Ben, c'est parce que ça rend productif dans le sens où on relie notre yang, notre yin, notre féminin, notre masculin. Du coup, on vibre une complétude. Et c'est excellent pour les projets. Hein. Il y a des projets là qui vous rendent vraiment joyeux. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, donc arrêtez de penser en négatif pour votre corps et vous verrez qu'il se transformera. Il y aura ici de la mutation dans votre corps. Oui, si vous instaurez une bonne alimentation, là ça raconte que vous allez le faire de manière pérenne. Hein, c'est pas quelque chose que vous allez faire épisodiquement. Vous allez vous décider vraiment là à créer une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation de manière pérenne pour toujours hein, dans cette vie-là. Là, on est avec le quantique, les peurs, ben justement, hein, les peurs de redonner à la terre ce que vous mangez. C'est votre... En fait, quelque part, vous êtes en train de réaliser au mois d'octobre que plus vous décidez de vous occuper de votre corps, et plus vous serez connecté. Ça paraît antinomique, hein, mais c'est tellement ça. Finalement, notre incarnation, notre corps est tellement relié à l'âme, mais notre corps est endormi parce que nous lui faisons subir au niveau alimentaire et au niveau de la respiration et au niveau de la vie tout court dans ce que nous respirons, hein, justement. Et du coup, tout ce qui n'est pas vivant nous tue quelque part. Et donc, plus vous allez apporter de la vivance dans votre corps et plus vous serez connecté au grand tout et plus vous aurez encore plus de conviction d'un monde invisible qui existe. Alors, oui, au printemps, il est possible qu'au printemps, vous ayez eu un manque de confiance par rapport à de l'amour inconditionnel, de l'amour des êtres humains. Il est possible que ça a pu vous rendre triste. Et du coup, là, on vous dit que vous êtes en train de restaurer ça, de réparer ça. Et avec la colonne de lumière, eh bien, parce que vous dites votre vérité, parce que vous parlez à vous-même, parce que vous êtes dans l'action, parce que vous êtes artiste, parce que vous allez créer des choses, eh bien, vous allez là aussi relancer la circulation entre le haut et le bas et favoriser une belle immunité dans la colonne immunitaire qui nous entoure. L'ADN, vous pouvez changer votre ADN aussi. Hein, donc là, alors pour celles et ceux qui m'écoutent, si vous avez envie d'aller entendre des messages de certains de vos défunts, pourquoi pas, sachant qu'il ne faut pas les déranger non plus. Hein, souvent, c'est eux qui s'invitent dans les séances. Mais sinon, vous pouvez en effet faire des soins énergétiques où on peut transformer l'ADN avec des mantras, des mudras. On peut transformer l'ADN en lien avec des mémoires karmiques. Hein. Ça peut être aussi dans des vies antérieures, vous ne vous êtes pas bien comporté. Et du coup, aujourd'hui, ça fait résonance et vous êtes en train de nettoyer tout ça et d'améliorer tout ça. Alors, on va poursuivre avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Je vais sortir le jeu. Hein. Voilà, donc le petit oracle, la petite boîte qui va nous proposer 65 petites phrases, petits messages directement reliés à vous. Allez, je vais donc les étaler et je vais en tirer un. Allez, j'ai envie de tirer celui-là. J'ai envie de tirer celui-là. Écoute
ton cœur. C'est une journée où il t'est demandé de te relier à un vœu très cher que tu peux formuler. C'est très beau, hein. On voit bien hein, que là, il y a un lien aussi avec la source, le bleu de la source. On est d'accord que là, si vous vous exprimez avec authenticité, véracité, vous êtes comme un enfant qui dit sa vérité, comme un acteur qui touche le cœur des autres, hein. L'émotion de l'acteur, l'acteur nous émeut parce que il est vrai, parce qu'il est authentique. Voilà, donc pour vous, c'est vous relier à votre cœur. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur. Vous pouvez formuler le vœu avec la main sur le cœur, en lien avec la source, en imaginant que vous êtes une colonne de lumière et vous vous adressez à la source dans votre zone de cœur en demandant justement à dissoudre les tristesses et à écouter de plus en plus les messages des êtres de lumière qu'on ne voit pas et qui sont là pour favoriser aussi vos projets et votre projet. Hein, vous avez du projet et vous avez envie qu'il se réalise. Hein. C'est bien normal, hein, c'est bien humain tout ça. L'incarnation, c'est fait aussi pour avancer, progresser et aussi hein, réaliser les vœux que nous formulons. Alors, on va aller voir maintenant l'oracle des nombres. C'est celui-là qui veut venir. Lâcher prise, il est droit. Le lâcher prise pour vous. Alors, on va aller regarder ce que ça vient dire. Comme il est droit, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment hein, pour vos projets, même si vous en avez. Attendez le bon moment, les blocages actuels existent pour vous protéger. Hein, on a ici, hein, depuis le printemps dernier, des tristesses ici, je ressens, hein, pour vous, amis Verseau, des choses qui sont là pour vous protéger. Il faut un temps pour que le chagrin puisse partir. Hein, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Hein. Faites preuve de sagesse, de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirez la situation. Travaillez la qualité de votre communication, on l'a vu ici, pour vous faire mieux comprendre. Parlez vrai le plus possible. Vous prenez de la distance avec les événements, vous mettez les blocages à profit pour mieux faire passer vos idées. Vous connaissez les vertus de la patience et vous savez en faire preuve. Vous utilisez votre créativité pour vous exprimer. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le message de transformation. Ce qui bloque dans ma vie est là pour me protéger. Je laisse les situations se transformer et je fais confiance à mon intuition. J'ose exprimer ce que je ressens en veillant à ma façon de communiquer avec mon entourage. Quelle cohérence, quelle belle cohérence avec tout ça. Hein. Voilà, donc on va pouvoir dire que le projet se réalise, mais il faut laisser un peu de temps, il faut lâcher prise. Voilà, allez, je vais faire maintenant le tirage pour le mois d'octobre, le tirage en croix pour voir justement ce qu'il faut faire par rapport à tous ces messages. Allez. On va regarder ensemble. Lâcher prise. Et oui, vous voyez, ça me donne envie de bâiller cette histoire de lâcher prise. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire au mois d'octobre, amis Verseau? Qu'est-ce que vous avez intégré déjà hein, de tout ça? Et qu'est-ce que vous allez stimuler pour votre mois d'octobre? Les blessures du masculin. Donc, il est question d'aller regarder hein, les freins, les blessures, on l'a vu. Hein, tout ne va pas se réaliser tout de suite. Des projets qu'on pourrait presque dire, des projets décalés. Hein, on va noter projet décalé. Et pour autant, hein, de belles amour inconditionnel. Hein, on va noter amour inconditionnel, projet décalé, amour inconditionnel. Alors, je continue. Qu'est-ce que vous avez intégré? Oui, vous avez intégré votre belle tolérance. Hein.
Vous êtes des êtres tolérants dans le cœur, hein, vous aidez les autres. Hein. Tolérance, hein, capacité d'être tolérant et par rapport aux autres. Hein. Vous êtes des grands amis, hein, mi-verso. Vous aimez l'amitié en plus. Hein. Et puis, on va aller voir. Eh bien, voilà, voyez, ça y est, vous allez dans les connexions avec les plans invisibles. Ça y est, vous allez accepter justement ces plans invisibles parce que vous allez vous énergiser. Hein, vous êtes canal, hein, vous pouvez recevoir les informations. Donc, on peut mettre aussi en conclusion, canaliser. Canaliser l'amour inconditionnel. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous rendra service pour ce mois d'octobre. J'étais très heureuse de la faire avec vous. J'étais très en lien, très connectée. Oui, l'amour inconditionnel rend beaucoup de service. Et je vous remercie pour vos commentaires dans la mesure où ça a pu résonner avec vous. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.